Philippe Boisclair, c'est un gars intense. Cette intensité-là, quand j'ai commencé à faire du CrossFit, c'est ce qui m'a fait accrocher bien raide. Puis l'intensité, je suis capable d'en avoir partout, dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit dans l'entraînement ou bien pour manger une douzaine de beignes, je suis capable. Ce projet-là, il y a 2 ans à peu près, j'ai commencé à dire que j'allais faire un long training CrossFit. J'allais partir comme faire un Ironman de CrossFit. Je me suis dit, OK, je vais faire 10 000 répétitions. Je vais me prendre 10 mouvements, je vais faire 1000 répétitions par mouvement. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était complètement illogique. J'ai descendu ça à 7. Comme le Lucky 7 dans le CrossFit, mais 1000 répétitions de chacun des 7 mouvements. J'avais les 5 mouvements qu'on connaît. Rameur, wall ball, box jump, burpees, double unders, mais j'avais également setup, puis kettlebell swing. J'ai fait les 1000 au complet. En 2 semaines, j'ai fait 1000 de chaque, j'ai pris tous les temps et j'ai vu si c'était logique de faire les 7. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas mal trop long et que mes doigts dans le kettlebell swing à 1000 étaient complètement déchirés, tout comme mon coccyx. Fait que je me suis dit, on oublie le kettlebell, puis on oublie le setup. On se concentre sur les 5 mouvements qu'on a. Plus tu avances dans les centaines, plus la préparation du corps et du mental est vraiment primordiale. Je le savais en arrivant le matin que j'allais réussir. Je me doutais pas de ça. Comment ça allait être, ça, c'est jamais quelque chose que tu peux savoir. Puis puisque je ne connais pas personne qui a fait ce genre de training-là avant moi, je peux pas m'appuyer, je peux pas demander conseil à personne. Donc, après environ 4h30 d'entraînement, mes vastes internes ont spasmé. Mes ischio-jambiers aussi, j'avais des grosses crampes. À chaque fois que je sautais, que j'atterrissais, ça me donnait un coup, ça me donnait un choc. J'ai été obligé de prendre une pause. Je suis allé dans la douche, une bonne douche chaude, je me suis fait masser. Puis 20 minutes plus tard, j'ai repris le défi. Après la journée des 900, je me suis dit, tiens, il me semble qu'il manque de quoi. Comme si c'était pas assez. Je me suis alors dit, on va mettre une partie de force pour montrer à quel point le CrossFit crée des athlètes performants et complets. Donc, je n'aurai pas le droit le 2 mai 2015 de commencer le défi des 1000 tant et aussi longtemps que je n'aurai pas accumulé au moins 1000 livres au CrossFit total, c'est-à-dire le plus lourd que je suis capable de faire au back squat, le plus lourd que je suis capable de faire au deadlift et le plus lourd que je suis capable de faire au press. Une fois que j'aurai accumulé 1000 livres, j'aurai le droit de commencer le training des 1000. Donc, je l'ai fait en octobre. Ça me laisse donc 6 mois de préparation pour un entraînement de force et continuer mon entraînement de cardiovasculaire et d'endurance pour arriver vraiment prêt le 2 mai 2015 et faire 1000 livres et 5000 répétitions. Puis qui sait, on ne sait jamais, ça va peut-être devenir la journée mondiale du CrossFit. Ce serait malade. Mais avant d'être mondial, on va se concentrer sur le Québec. C'est pour ça que j'invite tous les athlètes de CrossFit du Québec à se lancer un défi personnel cette journée-là. Venez vous entraîner avec moi pour faire une journée intense de CrossFit le 2 mai 2015.